Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais une petite vidéo aujourd'hui sur une prise de conscience, on va dire ça comme ça, qui est assez récente. Du moins, elle a été approfondie parce qu'en réalité j'avais déjà conscience de ça, mais c'est comme un processus et là j'ai gagné en profondeur et je voulais vous le livrer parce qu'il y a une vraie question derrière tout ça. Et puis surtout, vous allez peut-être vous reconnaître dans le fait que souvent, j'ai envie de dire tout le temps, mais on va dire souvent, parce que j'aime bien mesurer mes propos, je crée les choses quand je n'ai plus le choix. C'est quand arrive ce moment où j'ai pas le choix que je vais trouver, salut Anne-Claire, que je vais trouver l'énergie, la puissance, je sais pas, la motivation, j'ai plutôt envie de dire l'énergie de faire les choses et d'aboutir au résultat que je souhaite. Parce que avant ça, quand je me laisse le choix, bah en fait, du coup, je me laisse le choix et ça marche pas. Je vais vous prendre un exemple pour aller plus loin dans mes propos. Et juste avant, simplement n'hésitez pas à me mettre un petit coucou comme Anne-Claire dans les commentaires si vous passez par là, et puis un petit hashtag replay si vous êtes en replay. En fait, l'autre jour, j'étais en séance dans l'Hypermind et une de mes clientes me confiait quelque chose. Et là, je lui ai dit, mais je crois que tu te laisses le choix en fait. Tu te laisses le choix de réussir ou de ne pas réussir. Il y a un truc qui est comme une décision qui n'était pas prise en fait. Et là, ça m'a fait miroir et je me suis dit, ah mais moi aussi, je fonctionne comme ça. Et en réalité, j'ai fait le lien avec des prises de conscience, c'est ce que je vous disais avant, que j'avais déjà faites il y a quelques semaines, en mode, pour moi, il faut que ce soit difficile. Il faut que je me réalise pleinement quand c'est difficile. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il y a cette notion de souffrance en fait, que là je suis capable d'endosser des émotions, des situations incroyables. Et souvent on me dit mais t'as une force incroyable. Oui, j'ai une force incroyable, mais dans ces moments difficiles. Dans le quotidien, je peux me laisser emporter par un stress tout petit. Et c'est comme si je sais activer ma puissance dans les moments difficiles, mais par contre dans les situations du quotidien, je peux me laisser emporter pour un rien. Et j'ai fait le lien avec ce truc de je me laisse le choix. Vous savez, si vous êtes des femmes et que vous avez accouché, et notamment si vous avez accouché sans péri, ce moment en fait où vous vous dites « Non mais en fait j'ai pas le choix, ce bébé il doit sortir ». Je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi je suis arrivée à la mater et puis on m'a dit « Bah en fait madame, il y aura pas de péri, vous êtes déjà à 8, donc on y va ». Donc là, mon Gustave tout de suite il s'est emballé en mode « Ah mais non, je suis pas prête, non, mais en fait je vais rentrer chez moi, on va pas le faire, non, on va pas le faire ». Et puis très vite en fait, il y a une autre voix qui a pris le dessus en mode mais t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ce bébé il doit sortir et plus tu vas résister et moins il va sortir, plus ce sera long, plus ce sera douloureux. Donc ma cocotte, tu y vas. Et en fait, ça, c'est vraiment la situation extrême, mais ça se reproduit plein de fois dans mon quotidien. C'est les fois où, je sais pas si par exemple vous avez déjà investi sur vous et qu'à un moment donné vous sentez que la trésor de l'entreprise elle baisse, et là vous dites oh. Et là, il se passe un truc en mode, non mais c'est non négociable. Et on va poser l'action depuis cette énergie-là qui va faire qu'on n'a plus le choix et on va le faire. Donc, c'est génial comme prise de conscience parce que ma première réflexion, ça a été de me dire, bon bah en fait, quels sont les espaces aujourd'hui dans ma vie où je me laisse le choix? Il y a plein d'endroits en fait où je me laisse le choix. Notamment, je me laisse le choix d'aller sur Instagram ou de ne pas y aller. Aujourd'hui, dans mon activité, j'ai pas encore mis en place Instagram. Je sais très bien que c'est un gros levier d'optimisation. Mais je me laisse le choix. Salut Marine. Je me laisse le choix, on verra. Il y a plein de choses. Est-ce que je me laisse le choix de lancer telle ou telle offre? Est-ce que je me laisse le choix d'avoir tant ou tant de personnes dans mes programmes? Est-ce que... Voilà, il y a encore plein d'endroits où je me laisse le choix. Où je me laisse le choix d'y aller ou de ne pas y aller, de réussir ou de ne pas réussir. Donc je me suis dit, ok, je vais contourner ça. Et je vais regarder ces espaces de ma vie où je me laisse le choix et je vais prendre une décision. Puisque je le dis tout le temps à mes clientes, tout part d'une décision. Donc je vais décider que pour telle ou telle chose, j'ai plus le choix. C'est non négociable, ça doit être fait, ça doit être réalisé, j'ai envie en fait que ce soit fait. Mais du coup, j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin et puis je me suis dit, et c'est là que je bug et je sens qu'il va falloir que j'approfondisse cette réflexion. Je me suis dit, mais en fait, si je me laisse plus le choix sur certaines choses, du coup, ça va quand même partir beaucoup d'une énergie du manque. Parce que quand on touche le fond et qu'on sent ce moment où on n'a plus le choix, qui vient créer un déclic et qui vient nous donner la force d'impulser d'autres actions, bah c'est quand même que, comme je viens de le dire, hein, on a touché le fond, on est en mode, bah merde, c'est la merde quoi.
Il y a ce truc, comme quand voilà, c'est l'accouchement, et puis on se dit, bon bah en fait c'est maintenant quoi, c'est maintenant, on n'a plus le choix. Ben, en fait, à chaque fois, je me dis, ok, j'ai deux leviers d'action. C'est soit je me dis, ce truc-là, c'est mon mécanisme de fonctionnement, je crée les choses quand j'ai plus le choix, donc je vais faire en sorte de ne plus me laisser le choix. Soit, et là ce serait encore plus puissant, et ce serait un niveau de leadership au-dessus, je vais voir comment je peux activer ma puissance même quand j'ai le choix. Là, j'en suis pas encore ici. Donc, je n'ai pas, je n'ai pas d'autres infos à vous partager là-dessus. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire. Aujourd'hui, je suis en capacité de créer quand je ne me laisse plus le choix, ce qui est déjà une marge de manœuvre, mais qui va être limitée. Ce que j'aimerais, c'est que demain, j'arrive à créer même quand j'ai le choix, avec une énergie d'expansion. Je reviendrai certainement faire un live pour vous donner la suite de cette aventure. Je ne sais pas si ça vous parle, cette idée que... est-ce qu'il y a, vous aussi, est-ce que ça vous arrive, ce sentiment que vous avez besoin de toucher le fond pour créer des choses, ce sentiment, ce déclic, en mode t'as plus le choix, faut y aller cocotte, c'est là maintenant. Et comment vous vous servez de cette impulsion-là dans votre quotidien pour aller créer ce que vous voulez. Voilà, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt.